Avec Eric qui a participé donc à cette marche blanche qui vient de se conclure maintenant il y a quelques minutes. J'en discutais un peu avec Eric qui est forcément touché comme toutes les personnes présentes ici à cette marche, mais touché aussi parce que le lycée du Dauphiné il le connaît bien, le quartier de la Monnaie il le connaît bien et c'est lui qui va nous en parler. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant à quelques minutes de la fin maintenant de cette marche blanche? On est venu par solidarité, hein, parce que je ne le connais pas, on est anonyme. Mais on est meurtri, on est dégoûté de ce qui est arrivé. Hein. J'ai un enfant de 14 ans, donc ça aurait pu m'arriver. On est vraiment tout cœur avec la famille. Et on espère que voilà, il y a des milliers et des milliers de personnes, je sais pas exactement combien il y a, mais tout le monde est sur ce chemin quoi, un peu de révolte. Je pense qu'il faut pas avoir que les bougies, les ballons. Tout à l'heure ça a été fait, c'est très bien, mais c'est pas mal. Il faut aussi parler qu'on est un peu révolté, hein, en tant que parents et en tant que Romanais de cœur. Vous qui avez connu le lycée du Dauphiné, je le disais à l'instant, le quartier de la Monnaie, est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui l'époque a changé, que vous ne reconnaissez pas ces lieux que vous avez fréquentés? Ah, c'est tout à fait ça. Moi je suis parti de la Monnaie en 73. Et c'est vrai que ça s'est vraiment dégradé. Bon, maintenant, c'est une plaque tournante de la drogue. Et il y a beaucoup de problèmes, hein, des caillassages, des voitures brûlées. Ça n'arrête pas. Hein. Cet événement, il n'est pas complètement... il fait partie un petit peu du décor, j'ai envie de dire. Hein. La Monnaie, c'est très connu. Hein. Toute personne pourra vous le dire. Hein. Vous attendez une réaction de la part des pouvoirs publics? Oui, bon alors là, si on rentre là-dedans, on va rentrer dans la politique. Je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de comprendre ça, puis il y en a qui sont dans le déni. Donc on voit les réactions, certainement déjà de la gauche qui n'ont pas été là. On voit qu'il y a des bonnes et des mauvaises victimes. Voilà le témoignage d'Eric qui était avec nous et qui, je vous le disais, hein, forcément connaît très très bien le lycée, le quartier de la Monnaie, mais aussi d'une manière plus générale la région. Merci beaucoup. Michael Dos Santos et Mathieu Devez, on l'a retrouvé également dans la foule avec Jean-Jacques à ses côtés. C'est à vous. Effectivement, et c'est un témoignage qui va un peu répondre à celui recueilli par Michael Dos Santos, car je suis avec Jean-Jacques qui connaît depuis 30 ans le quartier de la Monnaie. Et Jean-Jacques, donc on imagine votre colère, car ce quartier, certains jeunes sont issus donc de ce quartier et ils ont été interpellés. Oui, moi je suis né dans ce quartier il y a 70 ans. Et j'ai vu se dégrader au fil des années le quartier. Et je suis parti du quartier à l'âge à peu près de 25 ans. Et je suis allé habiter dans un petit village à côté, tout simplement parce que petit à petit, la mentalité changeait. Et puis, c'était plus le quartier que j'avais connu, quoi. La Monnaie, c'était un quartier qui était sympathique, mais ça n'a plus rien à voir maintenant. Je ne sais pas comment le décrire, parce que c'est horrible. La police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent plus rentrer, les toubis non plus. C'est infernal, quoi. C'est pas logique qu'on ait un quartier comme ça, et laisser se faire dégrader un quartier comme ça, c'est pas logique. Donc je veux incriminer qui? Vous qui connaissez cette commune de Romans-sur-Isère depuis 70 ans, on a vécu un moment d'une extrême dignité aujourd'hui. Quel sentiment prédomine aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est logique que les gens se déplacent pour 10 jeunes. Moi, j'ai un petit-fils qui a le même âge. Et j'aurais été... Franchement, j'arrive pas à comprendre le geste de ces jeunes. C'est incroyable. Et quand je pense qu'il y a certaines personnes qui dénient ça, c'est pareil. Je ne comprends pas non plus ces personnes qui arrivent à dire ça. Il ne s'est rien passé, c'est une riste, c'est ce que j'ai entendu dans certaines chaînes, c'est pas logique. C'est un aveu d'impuissance un peu selon vous? Pas d'impuissance, mais c'est un aveu tout simplement que les gens ils veulent pas regarder les faits en face, tout simplement. Moi je vous ai dit, j'habitais la Monnaie, j'ai vu se dégrader, je suis parti du quartier, et pourtant je peux vous dire qu'à l'époque où moi j'y habitais, il y avait une très bonne ambiance, les gens se connaissaient tous, et il faut voir la dégradation qu'il y a, quoi. Si maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, les pompiers, la police se fait caillasser, je trouve pas ça, c'est vraiment du désordre. Merci beaucoup Jean-Jacques pour votre témoignage.